Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV et pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Aujourd'hui, on ce lundi 2 juillet, on démarre bien sûr par vos prévisions météo avec une nouvelle semaine estivale qui démarre sous le soleil, ce matin en tout cas, car cet après-midi peut-être bien que les perturbations nuageuses seront prévues, annoncées sur la côte d'Opale. Ailleurs, vers l'intérieur des terres, dans l'Audomarois notamment et la Flandre, le soleil continuera de dominer. Il fera chaud de nouveau aujourd'hui dans la région. 23 degrés à Dunkerque et Calais, 25 à Boulogne, jusqu'à 26 ou 27 degrés pour les maximales à l'intérieur des terres vers l'Audomarois. Demain, le soleil est de nouveau annoncé et mercredi peut-être également le retour de quelques nuages. On en reparlera avec les prévisions météo complètes bien évidemment juste après cette édition. À la une, tout d'abord, quelques images d'une fête traditionnelle de retour ce week-end à Sangatte après plusieurs années d'absence. Les étripés, célébrant les tripes et autres produits d'abat, était une kermesse très populaire dans les années 60-70 avant de disparaître et d'être tout simplement oubliée. Mais l'an dernier, trois associations locales, les Flobards de Sangatte, le FC Sangatte et Sable, ont décidé de la remettre au goût du jour et de programmer cette fête au début de l'été. Une journée dans l'esprit du passé avec des dégustations, toutes sortes d'animations, des concerts également. Samedi après-midi, les organisateurs avaient aussi organisé la retransmission du match de foot de l'équipe de France, bien évidemment. Bref, une belle réussite pour ce rendez-vous populaire, pour ce retour des étripés. Explication avec l'une des organisatrices au micro de Marine Kijek. La première édition aurait eu lieu en 61-62 et la dernière en 68. Donc là, c'est assez rigolo parce qu'on fête les 50 ans de la dernière édition, grosso modo, mais voilà, on va essayer de fêter ça comme il se doit cette année. On n'a pas non plus pu échapper au stand de trip. Et là, je peux déjà vous dire que le stand va être vraiment particulier. Ce sera un espace, une animation en soi, en fait, ce stand de trip. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faudra aller faire un tour parce que c'est rigolo et parce que c'est un peu la marque de fabrique de notre festival. Dans l'actualité de la région est également la mobilisation des parents d'élèves et enseignants du lycée Charlotte-Perriand à Genève. C'était vendredi devant le conseil régional à Lille. Ils demandent le maintien du BMA, le brevet des métiers d'art, une filière professionnelle spécialisée dans les métiers du bois. À la rentrée, en effet, le rectorat prévoit de fermer cette formation, ce qui obligerait les élèves de la région à aller à Saint-Quentin, dans l'Aisne, dans l'unique lycée des Hauts-de-France qui proposera encore ce BMA. Aujourd'hui, ce collectif de parents et enseignants assure pourtant avoir plusieurs dossiers d'inscription pour l'année prochaine. Vendredi, en tout cas, une délégation a été reçue par des responsables du conseil régional, mais sans garantie d'obtenir gain de cause d'ici la rentrée. Explication au micro d'Idil Gunay. Ces élèves viennent de loin, ils viennent de la côte, ils viennent de la région de Lille et des environs, et pour eux c'est réellement très compliqué d'aller faire la route jusqu'à Saint-Quentin chaque semaine. Même en étant interne, ça paraît très compliqué. Il y a quand même beaucoup de monde sur l'agglomération lilloise, la métropole. Saint-Quentin, c'est une grande ville aussi, mais je pense qu'il y a moyen de remplir au moins deux sections de 15 élèves dans ces sections brevets des métiers d'art, à partir bien sûr des collégiens du secteur. En bref, dans l'actualité du jour, le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, estime qu'il faut arrêter l'éolien dans la région. Une énergie trop chère, selon lui, qui défigure les paysages et ne crée pas d'emplois. Plus de 1500 éoliennes sont déjà installées en Hauts-de-France. Plusieurs centaines sont en cours d'instruction. Nous sommes la première région en termes de production éolienne. Les Hauts-de-France concernés depuis samedi par un épisode de pollution de l'air. Le niveau d'alerte sur persistance à l'ozone a été déclenché. Le préfet recommande ainsi de réduire la vitesse à 110 et 80 km/h sur les principaux axes routiers. Dans le reste de cette édition, à quelques jours des premiers grands départs en vacances, avant de faire plusieurs centaines de kilomètres pour aller profiter de vos congés, nous nous sommes intéressés au contrôle et entretien nécessaires à réaliser sur son véhicule pour partir l'esprit serein. Les pneus, les différents niveaux, la ventilation, la climatisation aussi, il ne faut rien négliger, mieux vaut confier sa voiture à un spécialiste pour être sûr de sa voiture sur la route. Céline Huret s'est rendue au garage STA pour avoir les bons conseils avant de partir. Ce qu'il faut surtout surveiller, c'est les pneumatiques, parce qu'il faut voir s'ils sont en bon état, s'ils ne sont pas craquelés sur les flancs, parce que ça arrive aussi, parce qu'on peut avoir des pneus avec une sculpture en bon état, mais avec le flanc usé, vu les années, vous savez. Il y a ça, la pression, bien sûr, l'état général des pneumatiques, parce qu'en cas d'échauffement sur longue route, c'est un risque d'éclatement. Et qui dit éclatement, ça peut faire virer de la chaussée et puis avoir un accident, quoi. Donc,
Dans cette édition également, le grand angle de la rédaction qui devrait plaire aux gourmands. Dans la région, c'est actuellement la pleine saison de récolte des fraises. Exemple près de Calais, à Landretin-les-Ardres, nous avons rencontré Thierry Thomas, producteur depuis plus de 20 ans. Reportage signé Marine Kijek. Pour cueillir des fraises, il faut beaucoup de délicatesse. Une précaution nécessaire pour Thierry Thomas qui mise sur une fraise locale et de qualité. Nous cueillons tous les deux jours. Et nous cueillons toujours à maturité, nous cueillons pas des fruits verts qui restent en chambre froide, nous avons toujours du produit frais. Marat des Bois, Favori ou encore Magnum, autant de variétés que le producteur cultive depuis plus de 20 ans à Landretin. Plutôt que la plantation en terre, 28 serres abritent ses fraises, une protection efficace contre les aléas. Nous avons arrêté le plein champ pour partir sur la serre si vous voulez, parce que nous perdons trop de récoltes dues aux mauvaises conditions climatiques. Donc nous avons carrément basculé la totalité de notre production sur la fraise hors sol. Donc si vous voyez, on cueille à hauteur et il y a plus de rendement et une meilleure gestion du rendement. De la fleur aux fruits mûrs, il faut compter 3 semaines. Une fois cueillies, les fraises de Thierry sont placées délicatement en barquettes et prêtes à être vendues. Ces 100 000 plants approvisionnent un distributeur automatique, les marchés locaux, mais aussi les grandes surfaces. Les surfaces, ils aiment bien ça parce que si vous voulez, ils sont en pleine mûre, donc ils tiennent bien dans la barquette. Et celle-ci, elle peut tenir 5 jours, elle ne bougera pas si vous voulez. Elle bougera pas. La récolte continue jusqu'à la mi-octobre, de quoi consommer des fraises locales et de qualité tout l'été. Pour finir ce journal, quelques images pour vous rappeler qu'en ce début d'été jusqu'à mercredi en France, c'est la fête du cinéma. L'occasion de profiter de la fraîcheur des salles obscures, des films du moment, pour seulement 4 € la séance. L'occasion aussi bien d'évoquer cette actualité de cinéma. On en reparlera dans nos prochaines éditions. Jusqu'à mercredi, tous les films, toutes les salles, toutes les séances, 4 €. Le film, c'est la fête du cinéma, jusqu'à mercredi. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo, fait également un autre quart d'heure d'infos dès les prochaines minutes, dans 8 minutes exactement, dès le prochain quart d'heure, un prochain point sur l'actualité régionale. Très belle journée à toutes et à tous, en ce lundi 2 juillet, ensemble sur Grand Littoral TV.